Salut les moustacheux, les imberbes et les filles, c'est le Docteur Cryptozo. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, on va vous parler des dragons. Évidemment, quand on vous dit dragon, vous pensez immédiatement à lui. Non, je déconne, Roger, personne pense à toi. Tout le monde pense à ça. Puissant, grand, volant, crachant le feu, éructant la flamme, insolent par sa majesté. Mais la question, c'est est-ce que ces créatures ont-elles pu vraiment exister? C'est cela, oui. Mais ne te fous pas de ma gueule, jeune malandrin! Il y a quand même une hypothèse qui expliquerait que les dragons existaient réellement, et elle n'est pas à prendre à la légère. En effet, nous voyons sur plusieurs gravures au long de l'histoire de l'humanité des dragons un peu partout dans le monde. Que ce soit en Occident, que ce soit en Orient ou même en Amérique du Sud. En gros, les chevaliers, les Chinois et les Incas. Ce qui donne du crédit à cette théorie, c'est que dans ces années Once Upon a Time, il est très bizarre de voir que chaque culture dans le monde partageait la même iconographie pour un animal très similaire qu'on qualifie aujourd'hui de dragon. Alors que je te rappelle qu'à l'époque, pour passer d'un bout à l'autre du monde, pas question de passer l'information par internet, ils n'avaient même pas le téléphone, il y avait évidemment pas moyen de transport, et ils n'étaient même pas foutus d'envoyer une lettre, ces cons. Alors comment se fait-il, si cet animal n'ait jamais existé et qu'il soit le fruit du fantasme culturel de nos peuples, qu'on en parle autant dans tous les coins du globe au Moyen-Âge et même avant? Donc les scientifiques partent de ce principe que si à une époque si reculée, dans tous les coins du globe, on mentionnait une espèce animale avec autant de similitudes, alors que l'information ne pouvait pas passer d'un coin à l'autre. Rappelle-toi, jeune papelas, que je te l'ai dit plus tôt. Comment à suivre, bordel? Eh bien, s'il y avait tant de similitudes entre toutes les cultures concernant cet animal en particulier, eh ben, c'est que cet animal devait bien exister, ouais! Et alors, ils expliqueraient qu'ils ont disparu vers le Moyen-Âge. En fait, il y a un chevalier... non, un chevalier, non. Non, remets-toi à l'échelle, voilà, donc... il y avait une petite bande de copains, avec ça en plus, ça aidera toujours, qui leur ont pété la gueule. Quoique bon, quand on y pense, il suffisait d'un petit splouch bien placé, il restait qu'à tas de cendres. Alors je te vois venir, là on aborde la deuxième question, le mystère du dragon. Mais écoute, Docteur Cryptozo, t'es bien gentil. Mais tu veux me faire gober qu'il y a une bestiole qui a été capable de cracher du feu, mec? Mais non, c'est impossible. Alors écoute, jeune malandrin, la question qu'il faut se poser, c'est plutôt de savoir comment est-ce que c'était possible que ces animaux crachent du feu? Eh bien là, il y a deux écoles. La première se base sur un principe de gaz, de roche et de gésier. En effet, elle explique que les dragons se posaient sur des montagnes dans une roche bien spéciale, qu'elle la graillait un peu comme ça, qu'elle le stockait dans le gésier, qu'un de leurs organes sécrétait un gaz qu'ils pouvaient expectorer, et grâce au gésier qui shake like a shaker, toutes les roches entre elles faisant des étincelles, ils étaient capables de cracher du feu. La deuxième école est un peu plus simpliste, mais tout aussi probable, surtout quand on voit l'évolution des espèces animales aujourd'hui. En effet, elle part sur un principe de fluide. Elle pensait donc que des glandes, situées dans la tête, sécrétaient deux fluides différents, que le dragon crachait simultanément, et que lorsque ces deux fluides entrent en contact avec l'air à l'extérieur, eh bien ça prenait feu, tout simplement. Un peu dans le style de ce que fait aujourd'hui le cobra cracheur de venin, avec deux jets différents, sauf que chez le dragon, quand ils entrent en contact, ils prennent feu. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'on a souvent cru que les reptiles et autres sauriens descendaient des dinosaures. Mais en réalité, la science a démontré aujourd'hui que si on devait tirer la bobine de Papy T-Rex pour voir à quoi il avait vraiment ressemblé, il ressemblerait plus à ça, plein de plumes. Et oui, il serait plutôt l'ancêtre direct, lui et tous les siens, de Chicken Little.
Alors, de qui descendent les reptiles et les sauriens? Ne serait-ce pas peut-être d'une autre grande espèce de reptile qui aurait peuplé la Terre autrefois? La question mérite d'être posée. Et voilà mes petites draouettes, c'est terminé pour cet épisode du Docteur Cryptozo. Si t'as kiffé ta maman la vidéo, eh bien clique ici pour t'abonner et n'hésite pas aussi à me saluer avec un petit pouce bleu. Moi je te dis à bientôt pour de nouvelles découvertes cryptozoologiques.